Dans le paysage automobile français, les merguez sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Dans la campagne profonde, des membres d'une unité spéciale s'amusent à les remettre en état. Voici leurs histoires. Action! Salut mon petit lapin, bienvenue dans cette deuxième épisode sur la 118. Déjà dans un premier temps, je tenais à te remercier. J'ai fait un peu plus de 10 000 vues en quelques semaines. Pour ma petite chaîne, c'est vraiment incroyable, donc je suis vraiment très content. Merci beaucoup en tout cas. Voilà pour les remerciements. Dans cet épisode 2, on va s'occuper des problèmes que j'ai eus quand j'ai essayé la voiture. J'ai volontairement coupé le son de la vidéo quand j'ai fait le petit tour à la fin de l'épisode 1, parce qu'en fait, tu avais un énorme bruit au niveau du train arrière. Ça tape de ouf derrière. Wow. Donc tu vas voir un peu dans la vidéo pourquoi il y avait ce bruit là. J'ai un problème de ventilation aussi, malheureusement ça ne marche pas. J'ai le défaut ceinture et airbag qui est revenu. J'ai refait les soudures de mon petit truc parce que j'avais vraiment des gros doutes sur, sur mes soudures. Voilà, donc pour l'instant ça continue à fonctionner, j'ai pas eu de retour. Pas de d'e-drive aussi, on l'avait vu dans... Alors, vraiment, on l'avait survolé dans la première vidéo, là en fait je pouvais pas cliquer. C'est pareil, on va essayer aussi de le résoudre dans cet épisode. On va se retrouver quand il fera beau et chaud pour le montage du pare-choc avant. C'est parti. 3 semaines que j'attends ce colis, mon lapin. C'est bien emballé. Hey. Putain, ils se sont trompés. Non, c'est le bon. Impeccable. Bon, en faisant le montage, je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé pour le montage du pare-choc. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est pas très grave, on devra le redémonter pour la peinture plus tard. Donc la suite. A few moments later. Donc comme tu peux voir, j'ai des feux xénon et j'ai pris un pare-choc sans les emplacements de gicleurs de phare. Tout simplement parce que celui qui était avec les gicleurs de phare était plus cher et surtout n'était pas dispo et j'en avais besoin assez rapidement. Donc là, je vais essayer de reporter ces sorties pour les gicleurs là sur le nouveau pare-choc. Je sais pas si c'est la bonne technique, j'espère que oui, parce que je vais quand même faire un trou dans mon pare-choc neuf. Bon alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'écart qu'il y avait entre le morceau et le bout du pare-choc ici et ici, pour être le plus droit possible, enfin le plus précis possible. Bon, il y a une catastrophe quand je vais enlever le scotch, putain, j'ai la mort. Aïe 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 aïe. Bon, hors caméra, j'ai rajouté un deuxième patch parce que j'étais pas satisfait des contours. Là, ça ressemble à peu près à l'autre, donc je vais aller chercher la perceuse et puis on va percer les trous. Bon, je vais quand même le coller par acquis de conscience, mais content. Je vais quand même te filmer mon œuvre d'art. Attends, je mets plus du soleil. Si c'est pas beau ça.
ça ressemble quand même. Et oh, te moque pas. Le but maintenant, c'est de faire pareil de ce côté-là. On va se lancer dans la vidange, ça va lui faire du bien. Et je me suis fait un petit pont, bien pratique. C'est pratique les rampes de plateau. Nous pouvons observer ici une légère différence de teinte. Je te laisse deviner lequel est le neuf. Bon, la vidange, c'est fait. Je t'ai pas filmé ça parce qu'il n'y avait aucun intérêt, sincèrement. La suite. Après la vidange, la remise à zéro de l'indicateur de vidange. Donc on met la clé dans le contact, hop, position 2, c'est-à-dire sans accélérer, sans appuyer sur la pédale d'embrayage, pardon. Ensuite, on appuie sur baisser là pour sélectionner et normalement on doit, voilà. Ensuite on reste appuyé quelques secondes sur le bouton de remise à zéro et quand il y a le petit sac qui affiche là, le petit service qui s'affiche, on a juste à bouger, hop. Donc ça c'est pour les plaquettes de frein, ça. Ça doit être pour le contrôle technique. Et ça c'est pour l'huile. Et ensuite, on reste appuyé sur baisser, reset. Hop, et rester appuyé sur baisser. Hop, et le petit truc qui s'affiche. Et voilà. Et donc maintenant... Et quand on met le contact maintenant, et voilà, tout est bon, ça fait plaisir. À présent mon lapin, on va retourner dans la boîte à gants parce que j'ai plus de ventilation. Donc apparemment, en démontant la boîte à gants, on a la soufflerie qui est juste derrière ça là. Donc ça doit pas être bien compliqué, j'ai vu qu'il y avait des vis à enlever là, on s'y met. En fait c'est un peu relou, hein. J'ai enlevé la moitié du tableau de bord. T'as des vis qui sont cachées derrière. Il m'en reste une ici, mais ça vient toujours... C'est pas top. Il est noir dedans encore. Mon petit lapin, avant de tout démonter, j'ai regardé les taches de soufflante et en fait, je sais pas si tu vas voir, je t'ai mis de la flash, ça a cramé ici. Alors avant de tout démonter, je vais tester mon radiateur en direct, mon ventilo en direct. Et si ça marche, c'est soit le faisceau qui est mort, soit ça. Et là, je serais vraiment obligé de tout démonter. Mais si j'ai juste le faisceau à refaire, tu vois, bah ça m'arrange. Allez, moment de vérité, mon lapin. Oh, ça tourne. Alors, je vais tester le faisceau maintenant. Je t'avoue, je sais pas trop comment faire. Est-ce que si je mets un plus à moins, je verrai que ça arrive ou pas? On va essayer ça. Le contact, la ventilation est allumée. Ah, on a bien 12 volts. Je vais quand même refaire le faisceau. De toute façon, je vais pas le laisser comme ça. Et je vais réessayer. Bon, comme tu peux voir, j'ai tout branché. Malheureusement, ça ne marche pas. La soufflante, l'étage de soufflante doit être mort. Bon, en fait, si tu te contorsionnes bien, tu n'es même pas obligé de démonter la boîte à gants. Ça vient tout seul. Je me suis amusé à tout démonter. Tu vois bien que ça a cramé ici. Par contre, là, je vois... Ouais, c'est peut-être un petit peu noir ici, mais... Je vois rien de bien flagrant. J'ai testé mon moteur en direct pendant 10 minutes. Ça n'a pas fait fondre les fils de la batterie. J'espère que j'ai pas un autre gros souci. Normalement, j'ai un cadeau. Yes.
Yes. Ce qui est bien, c'est que c'est une réparation qui se fait en 5 minutes. T'as même pas besoin d'être sapé en garagiste pour le faire. Hop. Hop. Et voilà. Direction la voiture pour voir si ça fonctionne. Alors le but c'est de renquiller ça dans le trou. Je vais te poser mon lapin parce qu'à mon avis ça peut être pratique sinon. Et je te reprends après. Et voilà, c'est remis en place. En vrai c'est plutôt simple, hein, c'est cool. Alors je t'ai mis le contact. Ah ça marche pas, putain. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'espère que ça brûle pas. Putain. Je vais peut-être changer encore un truc pour rien. Ça pue la merde un peu. Et là, tu vois, ça sent là, c'est bien. Là. Ça sent les bois. Hein. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Ça me fait bien chier. Bon, après avoir testé le moteur de ventilation, après avoir changé l'étage de soufflante, après avoir testé le faisceau, donc j'ai bien 12 volts qui arrivent, après avoir testé les fusibles aussi, tout est bon, il ne reste qu'une seule chose. Je vais changer ça. Croisons les doigts, j'espère que ça va fonctionner. Oh, tais-toi Céline. Bon, mon petit lapin, c'est la merde pour ma ventilation là. J'ai monté ma nouvelle console. Tu vois, là, je suis en position 2. Donc là, je vais allumer le chauffage. Tu vois, ça, je sais pas si tu m'entends. Ça fonctionne. Par contre, quand je vais mettre le contact, alors j'ai coupé la ventilation, je vais mettre le contact. Donc là, j'ai allumé le contact et là, la ventilation ne marche plus. C'est incroyable. Et ben, me rendre fou cette bagnole. Alors, j'ai du nouveau concernant la ventilation. J'ai mis mon étage de soufflante d'origine, donc la neuve, je l'ai enlevée. Là, ça, c'est la commande que j'ai achetée, celle d'occasion, et du coup, maintenant, et ben, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est celle-ci, la neuve, qui est défectueuse? Mais bon, j'ai récupéré du chauffage. Et je suis content. C'est pas normal ça. Bon, je comprends mieux le bruit qu'il y avait à l'arrière. Voilà. On va comparer avec les neuves. Bon, je pensais pas que c'était aussi accessible que ça. Tu vois, j'ai aussi enlevé la tige là. En appuyant dessus un petit peu. Bon, c'est un petit peu dur. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que les suspensions sont encore bonnes. Tu vois, après, ça remonte. Donc c'est pas des pompes à vélo. Tu vois, je pensais qu'il fallait aussi les serrer en bas pour sortir toute la suspension, mais en fait, non. Donc c'est plutôt cool. Et donc en fait on va changer cette partie là. Donc tu vois la tête était complètement morte. Ça normalement si je dis pas de bêtises ça va être comme ça quoi. Ah ben oui il y a une petite différence. Je vais changer tout le kit. Ça c'était encore... Oh, non c'était nul. Allez je remonte tout ça et c'est parti. Alors. Alors, on met le cache-poussière, la butée, tac, le support, hop, la butée, le cache-poussière, si j'ai bien tout compris, voilà.
Impeccable. Merde. Et ça glisse tout seul dans le trou. Impeccable. Et on se retrouve dans le coffre maintenant. Alors, la nouvelle butée. Putain, par contre, c'est pas rentré dedans, ça. Ah si, ça grimpe petit à petit. Bon, j'ai redescendu la voiture pour que la tige ressorte au maximum. Et donc maintenant, on va resserrer. Ah oui, j'ai gardé cette coupelle-là avec les crous qui est prisonnier dedans. Je trouvais ça beaucoup plus... Enfin, je trouvais ça mieux. Je sais pas pourquoi. Je me demande pas pourquoi non plus. Je ne sais pas. Au feeling. Bon, je vais pas te visser jusqu'au bout. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Une fois que tu as accès après la tête, hein, tu as juste à remettre ça et puis voilà quoi. Tu serres. Tuto fini. Verdict. Voilà. Ça fait plus de bruit. On va s'attaquer à l'autre côté maintenant. Mais ça, je le fais hors caméra. T'as compris le principe. Je te montre quand même ce côté, mon lapin. Je crois qu'il était pire, ce côté. Bouge pas, je vais faire bouger la roue. Je sais pas si tu vois l'image, mais il y a tout un tas de petits déchets noirs là. C'est le cylindre bloqué complètement mort, je pense. A few moments later. Tu te souviens quand je t'ai dit il reste juste la tête à changer? Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Ouais, bah, j'ai dû sortir l'artillerie lourde parce que j'ai pété la tête d'amortisseur avec ma clé. Putain. Du coup, je suis obligé de changer les suspensions arrière. Putain, des suspensions neuves qui avaient 270 000 km, merde. Ça c'est bien en fait ça. Bon, celle-ci en fait pas de regret, elle est vraiment morte de chez morte, tu vois, elle est comprimée à fond, elle s'ouvre plus toute seule. Il y aura, à mon avis, il y aura une dissymétrie au niveau du contrôle technique parce que l'autre elle remonte bien l'autre suspension. Et je vais quand même la changer, hein, mais... Bon allez, je remonte tout ça. Et voilà. Bon, bah maintenant il faut que je redémonte l'autre côté. Bon, une bonne chose de faite. Suspension neuve. Et par contre, n'habite jamais au bord de la mer. Putain, c'est un truc de malade. Hein. Bon, l'avantage, c'est que je sais déjà ce qu'il y aura écrit sur le contrôle technique. Après, pour le reste, c'est plutôt propre. Bon, dans la série des trucs gratuits, je vais essayer de réparer la petite molette qui ne marche pas. Apparemment, j'ai regardé sur YouTube, sur Google, etc. Apparemment, c'est les contacts qui font plus contact. C'est les soudures qui s'enlèvent. Hop, on va essayer de démonter ça proprement. C'est pas gagné. Putain. Ça a l'air toujours plus simple en vidéo. Après ce que j'ai vu, il y aurait deux agrafes ici. C'est peut-être pour ça que c'est dur à enlever. Voilà. Ouais, c'est bon. Hop. Bon allez mon petit lapin, on démonte ça. Bon ça y est, j'ai enlevé le cache et on a accès à ça. Là t'as le moteur qui bouge. Là, il y a toute la molette là. Voilà mon petit lapin, je viens de voir que c'est tout noir ici là. On va nettoyer tout ça. Putain, c'est tout cramé. Bon, j'ai tout nettoyé à l'acétone. C'était tout oxydé ici, tout oxydé ici. Il y avait aussi de l'oxydation ici. Je pense qu'il y a un truc qui a dû couler dedans. Donc écoute, je vais essayer de remonter ça comme ça, puis on verra si ça fonctionne. Alors, j'ai réussi à enlever la molette de l'e-drive. Donc il faut tirer dessus assez fermement. Hein. Moi j'ai fait levier avec un petit tournevis de chaque côté pour que ça sorte. Et comme ça on peut tout démonter pour voir comment est-ce que le bouton poussoir fonctionne. Donc là j'ai enlevé les 4 vis là, je vais pouvoir tout sortir et ça sera plus facile d'accès.
J'ouvre en même temps que toi, direct live, pour voir ce qui se passe dedans. Oh, sale. Ah ouais, putain, je sais pas si tu vois, il y a une petite courroie là. Putain, d'accord. Et quand tu appuies... Attends, je vais essayer de tout sortir si je peux. Je vais tout sortir si je peux. Hop là. De toute façon, on va nettoyer tout ça, ça va être cool. Et quand on appuie... Ah yes, je sais pas si tu vas voir là. Merde, j'ai fait tomber un truc. Ah bah c'est la molette, c'est le truc. En fait, il y a tout un tas de petits boutons poussoirs ici là. Et donc, à mon avis, c'est ce module-là qui transmet à la carte principale. Allez, je nettoie tout. Et c'est parti. Et voilà mon petit lapin, j'ai tout nettoyé. Alors, j'ai une hypothèse, vu que ça vient par-dessus. Tu vois, il y a deux petits ergots là qui viennent dedans. Et en fait, c'était blindé de crasse ici et ici. Et ça se trouve, ça n'allait pas à fond. Donc, ça ne faisait pas contact. Donc là, tout est propre. Il n'y a plus un grain de sable. Je remonte tout et on va tester ça. Je te jure, je n'ai pas essayé avant. Putain, ça marche pas. Merde. Au moins, tu sais comment démonter une molette D-Drive. J'ai tout redémonté. J'essaye de pas faire le vaincu direct. Donc j'ai nettoyé cette petite... en fait, c'est ce qui, quand tu tournes, tu vois là, tu as plein de petits trous dans la dent là. Et en fait, il y en avait qui étaient sales. Alors du coup, ça doit pas détecter. Et en fait, je me suis rendu compte... Donc là, j'ai démonté le petit micro-composant qui est ici. Putain, j'essaie. Alors, mets-toi bien, toi. En fait, quand tu appuies sur la molette, tu as ça là, hop. Et en fait, tu as un petit capteur dans la petite truc en... dans la petite carte électronique ici là, qui doit détecter ce mouvement là. Et je pense que c'est ce mouvement là qui n'est pas détecté. Quand tu appuies, ça descend là. Et donc là, tu as... Attends, je vais chercher le truc électronique, ça sera mieux, tu comprendras mieux. Donc là, tu vois, quand tu cliques comme ça... Oh putain, allez, mets-toi bien, voilà. Tu as la petite patte là qui descend ici là. Et en fait, ça doit coulisser là-dedans. Tu vois, ça fait tac, 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 ça monte, ça descend. Et à mon avis, ça doit détecter ou pas le passage. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est que du plastique. Alors, est-ce qu'il y a une petite patte en métal qui est tombée et c'est pour ça que ça fait plus le contact? Bonne question. Par acquis de conscience, je vais refaire les soudures ici. Et puis, on va essayer. Est-ce que si je mets un petit bout de papier d'alu ici, est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Bon, j'ai réchauffé les soudures. J'ai un petit coup de fer à souder dessus. Avec de l'étain, ça a l'air d'être... C'est un peu dégueulasse, mais bon. Bon, ça marche toujours pas. Donc là, tu vois, j'ai essayé avec un petit... Tu vois, je suis prêt à valider là, mais... Alors, tu vois, quand je passe devant là, ça marche pas. Donc là, tu vois, j'essaye de simuler le passage du truc en plastique avec un truc en métal, mais ça marche pas. Bon, j'ai vraiment tout essayé. J'ai reçu une nouvelle molette D-Drive. Par contre, bah, c'est pas la même. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ça, c'est celle d'origine. Elle est vachement épaisse. Bah, toi, tu peux pas voir en vidéo, mais elle est vachement lourde. En fait, tu as un moteur électrique et tout qui commande la petite molette. Et là, celui-ci est tout léger. Et bah, tu vois, il est beaucoup moins épais, quoi. Il n'y a pas le gros moteur en dessous. Bon, je vais quand même le monter. C'est exactement les mêmes prises, alors avec de la chance. Ah, déjà le bouton fonctionne. Avant, je pouvais pas accéder à ça. Par contre, bah, alors du coup, avant, le bouton menu fonctionnait. Le bouton, je pouvais pas cliquer.
Par contre, je pouvais aller à gauche, à droite. Et là, par contre, bah... Alors, est-ce que je peux aller d'un côté à l'autre? Non. Putain, je peux pas tourner. Je ne peux pas tourner, putain. Bon, bah, ça sera sûrement pas dans cet épisode que ça sera résolu. Bon, petit lapin, on se retrouve dans les champs pour faire un petit bilan sur cet épisode 2. On a pas mal avancé quand même, il reste, bon, plus grand chose, il reste quand même quelques détails. Alors actuellement, je roule comme ça. Le pare-choc est pas peint pour l'instant, tout simplement parce que bah, c'est l'hiver, j'ai pas de cabine de peinture, il fait très froid. Donc pour faire sécher la peinture, c'est pas top. Bon, pour l'instant, ça va, ça fait un peu style dépouillé, tu vois, un peu style... Oui, j'aime bien. J'aime bien. Oui, aussi, je t'ai pas montré. Donc, tu vois, il me manque un anti-brouillard. En fait, le support, la patte de l'anti-brouillard était pétée. Et les pattes de l'anti-brouillard en lui-même étaient pétées aussi. Donc, il faut que j'en retrouve un aussi. Pour l'instant, tu vois, ça va quand même. Pour l'instant, elle présente bien quand même. J'ai pas changé le pare-choc arrière encore, j'ai pas tenté de réparation pour le moment, parce que je me dis tant qu'à le démonter, et bah autant le repeindre. Donc bon, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est l'hiver. On finit ce petit bilan dans la voiture parce que il caille vraiment dehors. Le chauffage. Le chauffage. Allez, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi l'homme basique a tendance à vouloir faire le coup quand il a une voiture propulsion dans des champs. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Bon, toi c'est la première fois que tu roules avec moi avec le son. Donc, tu vas pouvoir constater que il n'y a plus de bruit. Mais là c'est d'un calme et là la route est bien défoncée. Hein. Mais là avant c'était inroulable, ça faisait des claques de partout. Bon, sincèrement, cette voiture n'a aucun intérêt. C'est un 2 litres diesel, 122 chevaux. Plus de bruit, plus de cognement. C'est presque agréable. Bon, par contre, il va vraiment falloir que je trouve une solution pour cette molette d'e-drive. C'est pas que c'est chiant en soi, parce qu'en fait, le bouton, il te sert pas à grand chose, à part à cliquer. Tu peux pas mal te débrouiller sans le bouton. Donc bon, mais c'est quand même voilà, c'est quand même le GPS professionnel. C'est la seule option avec les xénons qu'elle est, cette voiture, donc c'est con que ça marche pas quoi. Bon petit lapin, si t'es encore jusqu'ici, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour l'épisode 3. Là je vais pas te mentir, il va y avoir un peu plus de délai que le 1 mois entre cet épisode là et le premier épisode. Voilà, c'est que bah, là on est en plein hiver à l'heure où je tourne ça. Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, pour faire sécher la peinture c'est pas évident. Voilà, donc il restera la peinture à faire. J'ai trouvé un boîtier FRM pour cette voiture. Alors le problème c'est que les feux fonctionnent, mais je n'ai pas les essuie-glaces et je n'ai pas les vitres. Donc il faut le reprogrammer et j'ai pas réussi avec ce que j'ai. Donc il va falloir que je me renseigne, trouver un vrai pro
Donc voilà, ça fera encore du contenu pour cette voiture. Et puis, ma foi, voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.